À ceux qui sont infidèles à leurs résolutions. Parmi les résolutions que tu as prises en commençant, considère quelles sont celles que tu as tenues, quelles sont celles que tu as abandonnées et comment le souvenir de certaines te donne de la joie, celui de certaines autres de la peine, et si possible, reprends même celles auxquelles tu t'es dérobé. Ils doivent en effet ne pas flancher, ceux qui sont engagés dans la plus noble des luttes, mais savoir même recevoir des coups. Car il ne s'agit ni d'athlétisme, ni de pancrace dans la lutte qui nous est proposée. Là, suivant qu'on est vainqueur ou vaincu, on peut être plus ou moins estimé, et par Zeus, on peut être très heureux, comme on peut être très misérable. Mais ici, il s'agit de la félicité elle-même et du bonheur. Que s'ensuit-il? Ici, même si nous avons le dessous, personne ne peut nous empêcher de recommencer la lutte. Et pas n'est besoin d'attendre les 4 ans jusqu'au retour des Jeux Olympiques, mais dès qu'on s'est remis, qu'on a recouvré ses forces et qu'on apporte la même ardeur, on peut lutter, et si l'on succombe encore, on peut encore recommencer. Et si une bonne fois on remporte la victoire, on est comme celui qui n'a jamais été vaincu. Seulement, que l'habitude d'accomplir une action ne te fasse pas aborder cette action d'un cœur léger et parcourir ensuite, comme un mauvais athlète, le cycle des jeux en te faisant battre régulièrement, semblable en cela au caille qui se sauve. Je suis vaincu par la représentation d'une jolie fille. Mais quoi? Hier, n'ai-je pas été vaincu? L'envie me démange de critiquer quelqu'un. Mais hier, n'ai-je point fait de critique? Tu nous parles comme si tu étais sorti de là indemne. C'est comme si quelqu'un disait au médecin qui lui défend de se baigner « Hier, ne me suis-je pas baigné ?» Le médecin pourrait alors lui répondre « Eh bien, après le bain, qu'as-tu donc éprouvé? N'as-tu pas eu la fièvre? N'as-tu pas souffert de la tête? Et toi, qui hier as critiqué quelqu'un, n'as-tu pas fait œuvre de mauvais coucheur, d'homme qui parle à tort et à travers? N'as-tu pas nourri cette habitude que tu portes en toi en lui fournissant les actions qui lui sont conformes? Et quand tu as été vaincu par cette jolie fille, t'es-tu tiré de là indemne? Pourquoi donc parler de tes actes d'hier? Tu aurais dû, à mon avis, te les rappelant comme les esclaves se rappellent les coups, t'abstenir des mêmes fautes. Mais ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, c'est la douleur qui donne la mémoire. Mais quand il s'agit de fautes, quelle est la douleur? Quel est le châtiment? Quand donc as-tu pris l'habitude de fuir les actions mauvaises?